Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons répondre très rapidement à cette question, cette problématique qui m'a souvent été posée sur le réformisme islamique, le wahhabisme et le protestantisme ou encore aussi les frères musulmans. Ça fait suite à plein de vidéos qui ont été faites sur internet ces quasiment 10 dernières années, notamment par Youssef Hindi et d'autres. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ce qui nous est présenté. Alors Youssef Hindi et d'autres affirment, par exemple, si on parle du réformisme islamique, avec très peu de connaissances par ailleurs, que le réformisme islamique des sommités égyptiennes, syriennes, etc., ou afghanes, comme Mohamed Abdou, Jamaluddin al-Afghani, Rashid Rida et ainsi de suite, seraient des francs-maçons payés par l'Occident pour détruire le monde musulman. Ok. Alors, premièrement, d'abord, Rashid Rida n'a jamais été franc-maçon de sa vie. C'est un mensonge. D'ailleurs, Thierry Zarkon en parle très bien dans l'un de ses ouvrages et démontre que Rashid Rida a été l'un des tout premiers, disons, cheikh, savants musulmans, égyptiens, à avoir publié des fatwas contre la franc-maçonnerie. Donc déjà, c'est un bobard. Deuxièmement, Rashid Rida était réformiste, mais il était aussi profondément wahhabite, ce qui est bien dommage, mais ça c'est un autre sujet. Si on prend Mohamed Abdou, effectivement, lui et Al-Afghani ont été, alayhim rahmatullah, francs-maçons, mais ils en sont sortis, l'ont critiqué et l'ont présenté comme étant une officine néocoloniale bidon. Il y a plein d'articles en arabe, etc., qui en parlent sur Internet, donc en fait, voilà, on a déjà balayé le sujet. Maintenant, si on parle de leur réformisme, j'ai envie de dire, oui, ils étaient réformistes, et alors? Et alors, en quoi être réformiste, c'est mal? Je veux dire, Youssef Hindi et les autres, il faudrait qu'ils m'expliquent en quoi c'est mal d'être réformiste. Il faut que les musulmans restent encore pendant 1500 ans dans un islam du Moyen-Âge où crime d'apostasie, lapidation, obligation de la barbe, musique haram, serrer la main d'une personne du genre opposé, haram, 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 et ainsi de suite, conformément aux 4 écoles. Non, je suis désolé, le réformisme c'est parfait. Le réformisme, c'est réouvrir les portes d'Al-Ijtihad qui sont fermées depuis le XVIe siècle, conformément à l'idéologie des 4 écoles, l'enfermement de la pensée, de l'intelligence, qui nous met sur le même piédestal que les catholiques fanatiques et extrémistes qui n'évoluent plus, et qui font de nous des talibans, bien pires que les wahhabites par ailleurs. Donc je vois pas où est le problème avec le réformisme islamique dans un premier temps, et dans un deuxième temps, non, Mohamed Abdou, Afghani et les autres n'ont jamais travaillé pour l'Occident. Afghani et Abdou ont vécu un peu en France, surtout Afghani. Il a mis à l'amende à l'époque Ernest Renan dans des débats très intéressants et il a été présenté par tous les observateurs français occidentaux de l'époque comme un agitateur, un pan-islamiste, un défenseur du califat, mais sans bien évidemment l'administration ottomane qui était vieille, usée, fatiguée, racialiste et ainsi de suite, dont il fallait absolument se débarrasser puisqu'elle était complètement carbonisé, si je puis dire, et tant mieux, encore une fois, on n'allait pas rester sous la coupe des Ottomans toute notre vie, pas plus que des Abbasides, des Fatimides, etc. Parce que si on revient au Coran, ce n'est pas ce qui est promu quand même. L'islam promet un universalisme bien compris, avec des chefs d'État qui sont marqués par la piété, la foi, la spiritualité, la justice. Or, avec les Ottomans, on en était très loin, surtout à la fin. Donc je ne vois pas où est le mal quand en 1890 par exemple, on considère que, comme El-Kawakibi par exemple, qu'effectivement le califat ottoman était vieux, usé, fatigué, injuste, criminel, tyrannique, et c'était vrai. Et on n'a pas besoin d'être atatürkiste ou jeune turc pour dire ça. Bon, donc ça c'est la première des choses. Ensuite, sur la question du wahhabisme, j'en ai entendu une belle à ce niveau-là, c'est le wahhabisme serait un protestantisme, c'est ce que Cheikh Imran Hussein, le cheikh qui ne parle pas un mot d'arabe, avait dit une fois, au sujet du wahhabisme comme étant une hérésie, comme étant un néo-islam, etc. Bon, alors, clairement, le wahhabisme, 99,99% des wahhabites, des chouyours wahhabites, que ce soit les Bin Baz, Athaymin, Albani, Muqbil, que ce soit les Jibrin, que ce soit les Fawzan, que ce soit les Sheikh Saadi et les autres, ce sont tous des hanbalites à 99%. Dans le fiqh, dans la jurisprudence islamique, ils sont hanbalites. Dans Rouhaniya, dans la spiritualité, ils sont tous dans Tasawwuf. Mohammed ibn Abd al-Wahhab lui-même était soufi. Il en a parlé dans des textes. Je sais que les Wahhabis les mettent sous le tapis, mais il y a pas mal d'études qui ont été faites, surtout en Asie, notamment par Mohammed Shafi' ou encore par le Taqi Uthmani sur
les propos positifs que Abd al-Wahhab, le fondateur du wahhabisme, a tenus sur le soufisme. Donc soufisme, hanbalisme, donc 4 écoles sunnisme orthodoxe, et effectivement dans la croyance, il y a quelques petites entorses qui sont faites à l'islam sunnite traditionnel, puisque les wahhabites, on le sait très bien, ont un penchant pour le littéralisme et ont tendance à donner une interprétation littérale des noms des attributs divins. Pour le reste, c'est du sunnisme à 100% sans réforme. Donc je ne vois pas en quoi le wahhabisme est une nouveauté. Que disent les wahhabis de si choquant? La barbe est obligatoire, 4 écoles. Le crime d'apostasie, 4 écoles. Lapidation, 4 écoles. L'obligation de charia, 4 écoles. La musique haram, 4 écoles. Voilà, donc c'est 4 écoles à chaque fois. C'est 4 écoles de l'orthodoxie sunnite. Dire les wahhabis sont une hérésie parce qu'ils rejettent le chiisme, j'ai entendu ça aussi de Youssef Hindi et les autres. 99% des ulama de l'islam, de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, disent que le chiisme c'est du kufr et du shirk billah. C'est pas moi qui le dis. C'est tous les ulama de l'islam, de toutes les universités islamiques du monde entier. Que ce soit Al-Azhar, Zaytouna, Nadwatul Ulama, Karachi, etc. Toutes, sans exception. Les chiites sont des kuffars pour tous les ulama de l'islam. C'est pas moi je m'en fous. C'est eux qui le disent. Donc dire c'est une nouveauté, non, c'est pas une nouveauté, sûrement pas. Alors ensuite, j'entends que le protestantisme serait là aussi une hérésie. Mais qu'est-ce qu'on a à faire, subhanallah? En quoi ça nous concerne, nous les musulmans? Que les chrétiens se bouffent les uns les autres, mais c'est pas notre problème. Il y a une dizaine d'années, là, des musulmans, je dirais pas qui, d'une chaîne, ils venaient me dire, oui, il faudrait qu'on... Des salafistes en plus, de quoi ils se mêlent, cela. On va organiser des débats, voilà, pour démontrer que le protestantisme est faux. Mais qu'est-ce qu'on a à faire, subhanallah? Nous, on est des muwahidin, on est des unitaires musulmans monothéistes. Notre objectif, c'est pas de réhabiliter le kufr ou le shirk. On en a rien à faire de leurs histoires. Donc, démontrer déjà par A plus B que le protestantisme serait une hérésie, d'abord, bon courage. Parce que déjà, le catholicisme est une belle hérésie. Puis, il suffit de prendre tous les textes, je veux dire, des païens, qui sont très souvent indéboulonnables. On prend Savitri, je ne sais plus comment s'appelait l'auteur païenne occidentale. Comment elle démonte Paul de Tarse le juif et ainsi de suite, déjà bon courage pour les catholiques pour se défendre. Tu vois, ils n'ont pas grand chose sous la main les catholiques pour se défendre. Les 4 évangiles se contredisent, certains sont apocryphes, on ne sait pas pourquoi, puisqu'ils ont l'air plus authentiques que d'autres, et voilà, donc déjà ça commence comme ça. Mais le protestantisme, revenons dessus très rapidement. En quoi le protestantisme serait un mal? En quoi, j'ai souvent entendu dire que Martin Luther avait été formé par des rabbins, qu'il était rosicrucien, parce que la rose de Luther c'est la même que celle du rose des... Et à ce moment-là, Jésus 1, 2, 3 dans le catholicisme, c'est quoi? C'est pas la continuité de Mitra, la déesse, et d'anciennes divinités égyptiennes, etc. Ce n'est pas une idolâtrie, ce n'est pas par ailleurs aussi tout, comment dirais-je, le rituel tridentin classique du dimanche avec le pain béni, le sang du Christ. On n'est pas dans le paganisme pur et dur qui nous rappelle l'Égypte antique ou la Grèce. Bah, bien sûr que si, bien sûr que si. Donc, c'est pas honnête. Et dans un deuxième temps, je rappelle que Martin Luther a écrit le livre le plus antisémite et le plus anti-judaïsme de toute la planète et de toute l'histoire de l'humanité. Personne n'atteindra un tel niveau avec son livre des Juifs et leurs mensonges. Il n'y a pas plus antisémite et anti-judaïsme que les pasteurs protestants américains qui soient du clan de Aryan Nation ou d'organisations non-racialistes par ailleurs. Donc faire croire que les protestants sont tous des adorateurs d'Israël et qu'ils sont tous des vétérotestamentaires néoconservateurs pro-sionistes, c'est totalement, mais totalement dans la méconnaissance des pasteurs protestants américains et même occidentaux, enfin un peu moins malheureusement en Europe, ici ils sont tous soumis, mais si on va aux États-Unis, mais c'est un festival d'anti-judaïsme et d'anti-sionisme. Il suffit de lire les ouvrages de Tex Mars, Jim Mars, etc. pour comprendre que les pasteurs protestants sont 1 milliard de fois plus anti-judaïsme et anti-sionisme que les catholiques eux-mêmes qui sont très timides. Si on enlève Pierre et là, il n'y a plus personne. Bon, donc voilà. Ensuite, sur les frères musulmans, je terminerai là-dessus parce que ça me fait bien rigoler ça aussi. Donc en gros, c'est la faute de la République si le wahhabisme et les frères musulmans se sont implantés en France. Bon, je rappelle quand même que d'abord l'islam des frères musulmans du wahhabisme, je défie quiconque de me démontrer ces divergences et ces différences avec l'islam sunnite orthodoxe en dehors des noms des attributs divins dans le wahhabisme interprétés avec littéralisme, il n'y en a pas. Il n'y en a absolument aucune. Tous les ouvrages de théologie, de fiqh, de jurisprudence, de ruhaniyat tazkiya, spiritualité musulmane, c'est les mêmes.
Voilà, les frères musulmans sont plus réformistes que les sunnites orthodoxes, plus parce que pour moi le wahhabisme est un sunnisme. Voilà, en dehors de la question des noms des attributs divins, le wahhabisme est un sunnisme. Et les frères musulmans, les tablighs, les talibans, tout ça c'est le sunnisme. Bon, avec des petites variantes très légères, mais c'est le sunnisme quand même. Les frères musulmans, pardon, c'est ceux que je mets le plus à part, puisque initialement c'est un mouvement réformiste qui se veut, le fondateur Hassan al-Banna, dans la continuité justement des gens qu'on a cités tout au début, c'est-à-dire Mohammed Abdou, Rashid Rida, Afghani et les autres. Mais il y a eu après sa mort une rupture, c'est-à-dire que les guides suprêmes successifs, après la mort de Ammar al-Tilmisani dans les années 70-80, ont fait un retour vers un islam sunnite orthodoxe complètement délirant, complètement moyenâgeux, caverneux à mon sens, qui a empêché, qui a flingué plus que jamais la réforme bien comprise de l'islam, qui fait que désormais les frères musulmans sont au même niveau que Al-Azhar, le wahhabisme, Nadatul Ulama, Karachi, Zaytuna, Constantine, enfin toutes les universités islamiques sunnites du monde entier. Il n'y a pas d'évolution, plus d'ijtihad, plus rien. Voilà. Ils sont piégés désormais dans un sunnisme orthodoxe comme les autres. Il n'y a pas de réforme, pas d'ijtihad, pas de pensée, rien de nouveau. Donc du coup, il n'y a aucune différence entre l'islam des frères musulmans ou l'islam des Malikites. J'ai entendu ça, que l'islam consulaire avant en France, voilà, était calqué sur les pays du bled, de Maghreb. Mais c'est quoi le malikisme? C'est la paix et l'amour peut-être? Non mais je vais citer le Matin de Ibn Ashir, Bidayat al-Mujtahid de Ibn Rushd, je vais sortir les Tamhid de Ibn Abd al-Barr, etc. Il n'y a rien de pacifique là-dedans. Et il n'y a rien de mieux que les Ikhwan ou les Wahhabis, c'est le même islam. Voilà, crime d'apostasie, obligation de la barre, musique haram et interdiction de serrer la main d'une personne du genre opposé, nanani nanana, enfin les avis interminables qu'on connaît, qu'on a toujours connus. Il n'y a rien de plus ou de moins chez les frères musulmans ou dans le wahhabisme. C'est le même islam sunnite orthodoxe, point final. Et je défie quiconque de m'apporter une preuve du contraire. Parce que j'ai tellement étudié le sujet pendant plus de 15 ans que je sais très bien que c'est faux. Et tout le monde sait que c'est faux de toute façon. Donc là, il y a un gros déficit de compréhension de l'islam, du sunnisme, des frères musulmans, du wahhabisme, etc. C'est nul. Et ça vend des bouquins à 25-30 € avec une telle nullité. Enfin franchement, vous endormez peut-être les goïs parmi les Français de souche, mais les musulmans comme moi, jamais de la vie. Voilà. Donc, sur la question de oui, la République qui aurait facilité le salafisme, je rappelle que dans les années 90, tous les frères musulmans, on va les appeler comme ça, de France et l'UOIF, étaient fichés S13, contrairement à tous les guignols du malikisme de la Grande Mosquée de Paris, qui eux disaient des trucs encore pires que ce que les prédicateurs Ikhwan de l'UOIF pouvaient dire, et n'étaient bien évidemment pas fichés. C'était Pasqua qui avait fait ficher tous les cadres de l'UOIF, voilà, des plus gentils aux plus orthodoxes, on va dire. Les salafistes ont longtemps été expulsés en France sous Pasqua, mais aussi sous Villepin et avant Villepin, je ne sais plus qui était ministre de l'Intérieur, mais il y a eu l'opération Chrysanthème, ça c'était Pasqua, il y a eu l'expulsion de plusieurs prédicateurs salafistes à un moment donné, comme Mohamed Karimi, et qui est, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, enfin bref, c'est faux de dire ça, c'est faux, voilà, c'est faux, et faire croire que ces gens sont... Les frères musulmans de France, l'UOIF, sont les premiers, même si on peut les détester, et c'est mon cas, sont les premiers à avoir tenu des paroles modérées aux jeunes de France, sont les premiers à avoir dit aux jeunes d'origine afro-maghrébine de France d'aller à la fac, d'aller à l'université, de faire quelque chose, de sortir des banlieues, d'éviter d'apparaître avec des grosses barbes ou des qamis, et de bien s'habiller, de faire propre, d'avoir de belles mosquées au lieu de prier dans les caves, etc. Tout cet islam français respectable, façon de parler du moins en apparence, est l'œuvre de l'UOIF, c'est-à-dire des frères musulmans. Si on avait suivi les gros boomers d'imams malikites du bled qui savent même pas parler français et qui sont totalement pas intégrés, ils auraient été où les afro-maghrébins? Ils seraient encore dans leur cité HLM à vendre des kebabs, ce qu'ils font encore en grande partie malheureusement. Mais tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui ont pu aller dans les universités françaises, aller à l'étranger, passer des diplômes, devenir intelligents, c'est grâce au discours des gens de l'UOIF, qu'on le veuille ou pas, même si on peut ne pas les aimer, et je répète que c'est mon cas. Mais sur la question de la modernité et de l'intégration, c'est eux, c'est pas le wahhabisme, où effectivement, là on peut dire que le wahhabisme n'est pas une forme d'intégration, mais d'un autre côté, c'est pas non plus la faute du wahhabisme s'il y a de la radicalisation. Voilà, puisque 90% du discours wahhabite en France est matérialiste, c'est-à-dire qu'il considère qu'il ne faut pas faire de politique, pas critiquer, pas manifester, rien faire, rester planqué comme les Amish.
Voilà. Donc c'est pas que ce discours-là qu'on a radicalisé des jeunes, sûrement pas. On a radicalisé des jeunes avec bien autre chose, à commencer par le rap, à commencer par les films violents, à commencer par toute la propagande, on va dire, cosmopolite qui passe par les jeux vidéo, les GTA, le rap violent antinational, Skyrock et ainsi de suite, la racaillerie et puis aussi une certaine culture du bled qui fait que. Mais le wahhabisme a été parfaitement secondaire, parce que 90% des wahhabis, je le répète, sont des maîtralistes apolitiques. Donc voilà, donc tout ça est quand même assez faible, hein, je veux dire, c'est pas à la peine d'écrire des bouquins de 350 pages si au final on n'est pas foutu de faire la différence entre le sunnisme et les autres courants de l'islam, ou si on n'est pas foutu non plus de faire la différence entre le protestantisme, le catholicisme, les Ikhwan, le Wahhabiyya, enfin c'est très faible, c'est franchement très faible. Voilà, sur ce, barakallahu fikum, prenez soin de vous.